devant la crise écologique, est-ce qu'il y a de l'espérance? Puis je vais aller puiser dans les récits apocalyptiques. Dans Isaïe, on a ce beau passage. « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, et un petit garçon les conduira. » Vous irez lire ça dans Isaïe 11, chapitre 11. Cette vision d'un monde futur où il n'y a même plus de prédation. les animaux, ils ont tellement assez à manger qu'ils n'ont pas besoin de manger plus. Puis ça a été vécu à plus petite échelle parmi les pères du désert. Ces hommes-là, les premiers chrétiens, allaient au désert, puis on a constamment, ça revient, des récits où ils aidaient des animaux, notamment des lions, et prenaient soin des lions, et les lions devenaient végétariens. Mangeaient des figues, mangeaient des légumes. Donc bon, c'est une vision de l'avenir où il y a beaucoup plus d'harmonie. Dans Isaïe 65, on recommence cet écho. « Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Il n'y aura plus là de nourrissons emportés en quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Le plus jeune, en effet, mourra centenaire. » Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, « Alors je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. » C'est tellement nouveau, c'est tellement beau que ça ne ressemble pas à ce que c'était avant. L'ange me montrait aussi le fleuve d'eau de la vie qui jaillissait du trône de Dieu, de l'agneau, parce que Dieu, on le sent plus proche à ce moment-là. Dans Ézéchiel, « Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. » Apocalypse chapitre 22. « De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. » Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la vision qu'ont eue ces gens-là, pour l'écrire dans nos Saintes Écritures, savait que l'eau qui sort d'une ville, d'habitude, c'est dégueulasse à mourir. Puis si on prend une photo satellite au-dessus de Montréal, même si on a un centre d'épuration des eaux, la plume de pollution venant de Montréal s'étend facilement jusqu'à Sorel. Et là, on a un récit qui porte espérance. Moi, en tant qu'écologiste, ça me porte dans l'espérance de savoir qu'un jour, on aura compris comment utiliser l'eau, comment traiter l'eau, puis on va tellement mieux s'en servir que sortira de la ville une eau tellement propre. On va arrêter de faire des monocultures, puis on va juste planter des arbres un peu partout, puis on va pouvoir récolter, puis on va retrouver des remèdes qui se retrouvent partout autour de nous. Les béatitudes sont une manière aussi de penser à la fin du monde ou le renouvellement du monde. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. S'il vous plaît, faites l'effort de mettre ça au féminin si jamais c'était pas assez inclusif. Mais Jésus parle, puis au présent, on retrouve encore des gens qui souffrent. Mais il est en train de dire que dans certaines conditions, il y a le royaume de Dieu qui commence, puis on voit déjà des gens qui sont consolés, on voit déjà des signes de la présence du royaume de Dieu ici et maintenant. Fait que ces gens-là sont heureux, puis si ce n'est pas pleinement accompli, un jour, ce sera pleinement accompli. Le Magnificat aussi. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. » Un moment donné, en parlant de ce renversement social-là, j'avais demandé à mes ados, « Puis, qu'est-ce que vous pensez de Marie? » Puis il y a un jeune qui avait levé sa main puis qui avait dit, « Moi, j'avais toujours vu Marie comme étant gentille, puis fine, puis en disant pas un mot plus haut que l'autre. Là, elle est en train de dénoncer toutes les riches. Hey, la Vierge Marie est vraiment badass. Elle est vraiment tough. » Avec
les différents moments où Jésus parle de le jour du Seigneur, hein, la fin des temps, tout ça, on a cette tension entre « c'est déjà là, mais c'est pas encore là ». Je vous donne juste 2 exemples. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans toute la Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Et puis, en introduisant le Notre Père, « Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne. » Donc, il est comme pas là encore, mais il commence à être là un peu, le règne de Dieu. Quand je regarde un peu autour, il y a des gens qui vivent un idéal communautaire et je sens que Dieu est plus présent dans cet endroit-là et que ça va mieux. Dieu a commencé à régner à cet endroit-là. Le royaume de Dieu est commencé, mais évidemment n'est pas à grandeur mondiale encore. Donc, on vit beaucoup de difficultés. Romains 8, c'est un des passages les plus puissants. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Je suis papa de 3 enfants, j'ai été présent les 3 fois, j'ai coupé le cordon ombilical les 3 fois, j'ai tenu la main de mon épouse les 3 fois, j'ai respiré fort avec elle les 3 fois, elle m'a fait mal à la main les 3 fois. Les douleurs de l'enfantement, je ne les ai pas vécues dans mon corps, mais je les ai vues à travers les yeux de la personne que j'aime le plus au monde, mon épouse. Et puis, grâce à ce passage-là, lorsque je regarde tous les défis écologiques qui se passent, tous les défis sociaux et écologiques, ces crises-là, je les vois maintenant à travers les yeux de douleur de l'enfantement. Ça me donne énormément d'espérance parce que ça dit que Dieu a tellement confiance en nous, l'humanité, que ces crises-là, on va pouvoir, grâce à Dieu, les transformer en une vie nouvelle, une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Je connais des écologistes qui ont fait certains gestes avec le temps, puis là, ils se sont dit « Ok, je suis découragé, il n'y a pas assez de personnes dans la société qui font les mêmes gestes que moi, je m'arrête, je suis écœuré. » Pas moi. Je le sais que le monde est pécheur. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui embarque à la même vitesse. Moi, je le fais parce que j'ai confiance que Dieu est en train de transformer le monde. On est dans les douleurs de l'enfantement. Ça va être difficile, ça va être souffrant, mais il y a tellement du bon qui va en sortir. C'est mon espérance. Donc, voici le passage qui venait de Greta. Les adultes n'arrêtent pas de dire « On doit donner de l'espoir aux jeunes ». Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous ayez de l'espoir. Et elle termine en disant, « Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise, comme si votre maison était en train de brûler. » En fait, moi, ce que je veux vous convaincre, puis j'aimerais dire à Greta, c'est que l'espoir, l'espérance, ça vient avec l'action. OK? Saint Paul dit aux Philippiens, « Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » C'est très poétique la manière c'est écrit, mais ce que ça essaie de dire, c'est que Dieu agit par nous. Le fait de faire venir le règne de Dieu, c'est de permettre et d'écouter à Dieu qui nous amène à poser des gestes que peut-être on n'aurait pas posés par nous-mêmes, mais qui sont des gestes transformateurs pour notre communauté. Et cette communauté-là peut s'agrandir, une autre communauté s'agrandit et de tout d'un coup, on voit de plus en plus de changements qui deviennent la norme. Ça transforme le monde. Ce n'est pas juste en espérant que ça va changer. C'est en agissant avec espérance que ça change. Et ça, si vous voulez écrire ça, 2 bons films à regarder. Il y a le film Demain qui a été produit en France. Par des Français, en se promenant un peu partout à travers le monde, en voyant des projets communautaires qui rendent la qualité de vie des gens meilleure, qui réduit l'empreinte écologique. Donc, le film Demain, je vous propose beaucoup. Il y a aussi un livre, Demain qui existe, qui est comme le penchant.
Et puis, il y a un autre film qui se trouve, 2040. Ça, c'est un Australien, producteur de films, qui voit sa petite fille jouer dans la cour, puis il se dit, mais ça va ressembler à quoi dans 20 ans? C'était en 2020, donc en 2040, ça va ressembler à quoi? Lorsque elle va avoir 24 ans, 20 quelques années, le monde va ressembler à quoi? J'ai le goût de rêver quelque chose pour elle. Puis là, il a produit ce film en regardant qu'est-ce qui existe déjà, qui est marginal au niveau technologique, au niveau social, mais qui pourrait devenir la norme dans 20 ans. Donc là, plutôt que d'avoir des films box-office, comme tous les films de Marvel, où ce que la Terre est en péril, puis là, menacée, puis là, ça prend des super-héros qui doivent sauver, tranquillement, on commence à avoir des films qui imaginent un demain plus beau, puis là, on a le goût d'embarquer dans ce projet-là, puis ça nous donne espoir, espérance. Puis des solutions, il y en existe déjà plein. Il y a un groupe de scientifiques qui ont créé un organisme qui s'appelle Drawdown, donc rabaisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça l'idée. Et puis, ils présentent une centaine de projets et ils ont calculé, si on fait ce projet-là à 50 % de la population mondiale, ça donnerait quoi? Si on approche 100 %, ça pourrait donner quoi? Puis, ils réussissent à calculer qu'on est sur la bonne lignée pour pouvoir réduire les gaz à effet de serre puis être carboneutre, donc arrêter de réchauffer. Donc, ça aussi, c'est un bel espace d'espérance parce qu'on a la possibilité de le faire. Il y a plein d'experts qui l'ont calculé. Il faut juste agir et le demander à nos élus que c'est ça la meilleure option. Si moi, je n'étais pas assez convaincant, je vous finis avec une phrase de Laudato Si. C'est le pape qui le dit, c'est pas moi. L'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose. L'espérance vient avec l'action pour résoudre les problèmes.